Voilà, chers amis de la Sarthe, bonsoir, merci d'être avec nous pour notre rendez-vous autour de notre évêque. Alors cette semaine, on avait le désir de mettre à l'honneur les chrétiens d'Orient pour deux raisons. La première, c'est que le pape François était en Irak très récemment, qu'il y a eu un écho très important de ce voyage, et aussi parce que la semaine prochaine, le chœur de Maréliane, on vous réexpliquera ce que c'est, sort un disque, un CD, qui s'intitule d'Orient et d'Occident, dont les bénéfices sont à destination des Syriens, des chrétiens syriens. Et le Père Malek, qui est présent avec nous ce soir, a participé à l'enregistrement de ce disque. Merci beaucoup, Père. Donc voilà, ces deux raisons ont fait qu'on a eu envie de prendre du temps pour mettre à l'honneur nos frères chrétiens d'Orient. Alors, Monseigneur, à l'habitude, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette relation à notre diocèse avec les chrétiens d'Orient? Tout d'abord, je me réjouis de cette initiative, de faire cette rencontre aujourd'hui autour ou avec nos frères et chrétiens d'Orient. Je dirais d'abord, je considère que c'est une grâce, un don de Dieu, si vous voulez dire ça autrement, pour le diocèse, la présence de chrétiens, de rites d'Orient. Il y a différents rites tout à fait plus qu'honorables, ancestraux et de grande qualité. Et donc, derrière, il y a bien sûr peut-être la prise de conscience pour nous occidentaux que l'Église, comme disait ce Jean-Paul II, qui avait cette expression, doit respirer avec ses deux poumons, d'Orient et d'Occident. Alors, bien entendu, comment dire, nous savons bien que le nombre de chrétiens d'Orient, enfin, d'Irak, de Syrie, du Liban aussi, et autres qui sont présents aujourd'hui parmi nous, c'est lié aussi au drame de la persécution et des guerres et pardon, de persécution des chrétiens dans ces pays qui sont pour beaucoup obligés de quitter leur terre. Alors le diocèse modestement essaie de contribuer à leur accueil, mais je le dis, la providence fait que c'est aussi une chance pour nous. Nous avons quelque chose à recevoir de nos frères. Alors je ne sais pas si nous leur donnons beaucoup, mais enfin, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens généreux qui font ce qu'ils peuvent, enfin, en tout cas, pour essayer de permettre à nos frères d'intégrer la vie parmi nous, même si, enfin, tout en respectant, enfin, autant qu'il est possible, leur propre culture et leur propre apport. Donc, je considère que c'est une joie et je considère que c'est un bien. Alors, on a intérêt, nous-mêmes, occidentaux, à mieux connaître la richesse propre de la tradition chrétienne et de son expression par nos frères. Je pense que nous goûtons quelque chose de l'Église universelle de ce point de vue à travers leur présence. Et puis nous sommes acculés, enfin, tous nous serons jugés sur la charité. Alors vous savez, dans ce domaine, il y a de la marge encore. Nous pouvons tous faire des progrès. Merci, Monseigneur. Père Malek, comme je le disais tout à l'heure, enfin d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, vous accompagnez au Mans la communauté maronite qui se compose de plusieurs nationalités. Est-ce que vous pouvez en fait nous parler, je crois que vous vous retrouvez lors d'une messe à la chapelle de la Visitation et c'est un moment très fort puisque voilà, plusieurs nationalités sont présentes. Oui, permettez-moi de saluer Monseigneur Le Sceau. Merci, Monseigneur, de pouvoir participer à cette émission avec vous. Et en fait, là, depuis 5 ans que j'y vais au Mont régulièrement, au moins une fois par mois, pour célébrer la messe dans la chapelle de la Visitation qui est mise à notre disposition par le diocèse du Mont. Encore merci. Et voilà, c'était suite à l'appel des chrétiens de différents rites au Mont pour pouvoir célébrer. Et Monseigneur Le Sceau a mis cette chapelle à notre disposition.
Voilà, effectivement, moi, je suis envoyé par Monseigneur Jmaïel, mon évêque, au nom de l'Église maronite, mais les célébrations sont ouvertes à toute personne qui souhaite participer. Le rite maronite, c'est un des rites catholiques, mais dans l'Assemblée, il y a des différents rites orientaux, que ce soit chaldéens, assyriens, syriaque catholique, syriaque orthodoxe, maronite, grec catholique, grec orthodoxe, voilà, toute le mosaïque que composent les communautés chrétiennes au Proche-Orient et qui utilisent la langue arabe souvent dans la liturgie, entre autres. Voilà. Les maronites en Sarthe, c'est plutôt lié à des immigrations d'études ou de travail. Quelques-uns pendant la période de la guerre, il n'y a pas une nouvelle immigration à part quelques étudiants. Par contre, au niveau des autres communautés, il y en a pas mal qui sont arrivés à cause des événements récents, que ce soit en Syrie ou en Irak. Des personnes que je côtoie, en tout cas. Je ne pense pas avoir une vision globale de toute la communauté. Pourtant, j'ai rencontré pas mal. Oui. Ce que j'ai oublié de dire en vous présentant, c'est que vous êtes français et libanais. Et donc, la Oui. communauté maronite, en fait, le rite maronite est principalement un rite libanais, enfin, pour les personnes qui viennent du Liban, ou il y a un lien? Le rite maronite, c'est un rite catholique oriental. Oui. Si on peut parler un peu plus spécial, c'est antiochien, c'est syriaque. Mais le rite maronite, comme j'ai dit, c'est catholique. Et j'aime bien expliquer ça, quand je parle de l'Église catholique, je parle d'une famille. Et dans une famille, quand il y a plusieurs enfants, il n'y a aucun enfant qui se ressemble. Pourtant, ils sont des frères et sœurs. Mais chacun, il a ses caractéristiques. Or, à l'intérieur de l'Église catholique, il y a bien sûr le rite romain latin que vous connaissez tous là en France, mais il y a des petites églises, des petits frères et sœurs un peu partout, surtout en Proche-Orient, qui sont aussi catholiques depuis toujours, comme par exemple nous, les maronites, et qu'on a notre tradition liturgique qui vient de la période apostolique. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Père, comment vous avez reçu le message du pape François lorsqu'il est allé en Irak? En fait, déjà, ce voyage, c'est historique, hein. C'est sur tous les niveaux. Le pape fidèle à lui-même, hein, il marque des symboles en fait dans sa façon de faire et il continue à aller à côté des personnes qui souffrent. Là, c'est à plusieurs reprises, on a vu différentes choses et l'Irak a beaucoup souffert ces derniers temps. Mais il est allé en pèlerin de paix, en signe de paix. Il a essayé de marquer des petits points sur ce point-là, la paix, le dialogue avec les autres religions, surtout avec l'islam. Et là, maintenant, c'est l'islam chiite. Quand il a rencontré, par exemple, l'ayatollah Ali Sistani à Najaf, ça, symboliquement, c'est important parce qu'il a déjà rencontré un grand dignitaire quand il est allé aux Émirats. Il a rencontré le mufti du Caire qui était sunnite. Mais aussi, moi, quand je croise mes frères irakiens, quand ils parlent, ils avaient les larmes dans les yeux parce qu'ils me disaient, enfin, on est un peu vu, hein, on sort au premier plan. On était très cachés pendant un certain temps. Là, l'arrivée du pape nous a mis un peu au devant de la scène. Les gens parlent de nous, on est là-bas et pourtant ils sont là-bas depuis 2000 ans. Comme disait Monseigneur, hein, ils ont subi beaucoup de choses dans la persécution à différentes périodes de l'histoire. Il y a 100 ans, au début du siècle, avec les massacres des Arméniens, il y avait pas mal des Chaldéens, des Syriaques qui étaient aussi massacrés. Et malheureusement, maintenant, avec l'arrivée de Daesh, ils ont fait beaucoup de mal.
Et pour terminer là avec la visite du pape, parce que ce qui est beau, j'ai bien aimé cette image à Mossoul quand ils se sont réunis là où il y avait les églises qui étaient détruites méthodiquement par Daesh, hein, pour symboliser qu'il y a une renaissance qui apparaît là. Et malgré tout, malgré toute la violence, hein, la paix, hein, ce qui est annoncé et ce que le pape veut dire, peut vaincre toute la forme de violence. Ça me fait penser à un exemple de chez nous, hein, le phénix qui naît de ses cendres, hein. J'espère que ça sera une renaissance pour toutes les églises en Irak. Et j'espère qu'on n'aura pas encore à vivre et revivre ceci parce qu'on en a marre. Excusez-moi, on a vécu ça au Liban, il y a là en Irak et un peu partout au Proche-Orient. C'est assez. On en a marre, voilà. Alors, justement, pour ne pas oublier tout ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, vous avez voulu, avec un petit groupe de chanteurs de la Sarthe, produire un disque qui s'appelle d'Orient et d'Occident. Je crois que vous y avez participé avec votre justement voix orientale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Je crois que vous l'avez enregistré juste avant le confinement. Effectivement, c'était le 7 mars dernier, 7 mars 2020, avant le premier confinement. En fait, c'était une proposition qui venait de la part de l'association que je pense les diocésains de Mont le connaissent, Sarthe-Orient, qui aide beaucoup les chrétiens, principalement en Syrie, et de faire ce CD pour financer ces activités. Ils m'ont proposé de participer et moi, je dis volontiers. J'ai eu de la chance, Dieu m'a fait beaucoup de dons et dons de pouvoir chanter juste au moins. Et c'était avec grande joie que j'ai chanté quelques chants de la tradition maronite. Et je pense qu'il y a l'agneau de Dieu que j'ai traduit du français en arabe et je l'ai chanté aussi à la mélodie que vous connaissez, Agneau de Dieu, pauvre de Dieu. Voilà aussi. Et j'espère qu'il aura beaucoup de succès. Et ce que j'ai entendu en premier, parce qu'il y a eu, c'est pas moi seulement qui a chanté, moi j'ai participé un peu, mais il y a tout un choral, des belles voix de chez vous qui ont chanté, et c'était très, très beau. J'ai pas encore écouté tout le CD, mais j'ai eu un petit échantillon qui était d'ailleurs diffusé selon Pascal là, sur RCF. Voilà. Voilà, vous pouvez retrouver ce disque à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi 30 mars, à la librairie Siloé du Mans, et puis aussi très prochainement sur les plateformes de musique en ligne. Tous les dons seront reversés intégralement pour les chrétiens de Syrie. Merci beaucoup, Père Moinet. Oui, oui. Peut-être le CD, si je ne me trompe pas, il sera vendu aussi samedi prochain à la sortie de la messe à la Visitation. Il sera en vente là, ça sera après la messe des Rameaux. Voilà, parce que je serai on a la messe à 15h30. Oui, et puis très important, c'est aussi votre communauté qui anime le chemin de croix à Saint-Martin-de-Pontlieu ce vendredi. Exactement, je serai présent. Super. Merci beaucoup, Père. Merci à vous. Diane, merci d'être avec nous. On sait que vous avez une histoire très particulière avec la Syrie. Et c'est pour ça que, voilà, on pense aux Syriens avec ce disque. Et justement, on a trouvé important de vous donner la parole ce soir. Peut-être avant que vous nous parliez du lien avec les Syriens qui sont accueillis en France, vous pouvez peut-être nous raconter quel est ce lien, comment il est né ce lien avec ce pays. Alors oui, merci de m'avoir invitée. Effectivement, moi, je ne suis pas orientale, je suis normande. Et voilà, mais j'ai la chance d'avoir un lien fort avec la Syrie où j'ai passé 5 années. Je suis partie comme coopérante là-bas et puis voilà, j'ai eu tout un cheminement spirituel dans le lieu qui m'a accueillie, c'est le monastère de Mar Moussa et celui de Mar Eliane, qui sont assez proches, qui sont donc dans le désert.
Et celui de Mar Moussa est assez connu, mais celui de Mar Eliane l'est beaucoup moins, même par les Syriens. C'est un saint qui est humble, qui a vécu, qui est mort au IVe siècle. Et voilà, il est humble. Et son nom, si on le traduit, ça veut dire Saint Julien. Et voilà, il se trouve que donc, moi, je suis rentrée de Syrie avec mon époux François. On s'est rencontrés là-bas. Et en fait, on a fondé notre famille là-bas parce qu'on s'est fiancés à Mar-Eliane. Et on a appelé notre fils aîné Charles-Éliane, de Charles de Foucault et Mar-Eliane. Donc, voilà, en arrivant en France, il y a un petit peu plus de 10 ans, on est rentré au moment très peu avant les printemps arabes. Et donc, on a vécu, après cette proximité avec la Syrie, on a vécu une période où la Syrie rentrait dans la guerre et on a senti qu'on ne pouvait plus garder le lien avec nos amis parce que la guerre les mettait dans une situation dramatique que nous, on ne pouvait pas porter. C'était trop lourd et donc on a un petit peu fermé les écoutilles, on ne suivait plus les infos et on a vécu notre vie en France en fermant un petit peu les yeux parce que c'était trop triste, hein, en continuant à prier pour eux, mais voilà, avec le cœur lourd. Et en arrivant au Mans, qui est la ville d'origine de mon époux, on est arrivé sur notre paroisse, celle où on habitait, qui est Notre-Dame de la Couture, et celle de la cathédrale également. Et on a appris à ce moment-là qu'un jumelage était en train de se mettre en place. Et la paroisse qui a été choisie, c'était celle de Mar-Eliane, donc celle du monastère qui était si important pour nous. Et donc, on a reçu comme un cadeau de Dieu de retrouver un lien qui a pu continuer parce qu'on ne le portait pas seul. Et en fait, on s'est mis à porter en communauté, en paroisse, cette relation avec un petit peuple syrien, les paroissiens de Karyataïn, hein, ce sont des gens très simples de la campagne, du désert, des bédouins, ils gardent leurs troupeaux. Je pense que les bergers de Noël, ils leur ressemblaient un petit peu. C'est des gens qui sont pas très bien vus des gens des villes en Orient. Hein. C'est vraiment ceux de la campagne, quoi. Et donc, c'est eux, ils sont peu nombreux, et c'est eux qui sont jumelés avec la paroisse de la cathédrale et de la paroisse de la cathédrale Saint-Julien, voilà, qui s'est jumelée avec Mar-Eliane. D'ailleurs, les deux saints sont contemporains, donc moi, parfois, je me demande si ce n'est pas les mêmes, mais bon, on m'a dit que non. Et puis voilà, donc je dirais que moi, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parce qu'à travers ce drame qui est vécu là-bas, il y a un chemin d'espérance qui peut s'ouvrir. C'est peut-être aussi le message que veut faire passer le pape dans sa visite. Et cette visite en Irak, elle annonce la paix. Et je ne sais pas si elle a été très entendue en Syrie, mais pour nous, elle a été comme on se dit, en Irak, ça y est, ils sont en train de reconstruire quelque chose vers la paix après toutes ces années. Alors, c'est un message d'espoir pour la Syrie aussi. Et la Syrie, elle célèbre là ces 10 années de guerre. C'est ce qu'on a atteint le fond, j'espère. Enfin, mais c'est dramatique. Donc voilà. Et voilà, pour terminer, il se trouve que cette semaine, deux amis de Karyataïn ont demandé à ce qu'on s'appelle. Ça fait 10 ans qu'on ne s'était pas appelé. Et donc, je l'ai fait. J'ai invité aussi Faiza, une dame syrienne qui vient aussi de Karyataïn et qui a été accueillie par le jumelage au Mans avec ses 3 fils. Elle était veuve, et voilà, pour qu'elle puisse élever ses fils qu'elle ne pouvait pas faire en Syrie. C'était trop difficile. Donc, il y a eu une possibilité qu'elle soit accueillie au Mans. Donc, moi, je connaissais sa famille, mais elle, je ne la connaissais pas. Et donc, je l'avais invitée, on se connaît, on est devenus amis depuis, pour pouvoir rappeler ses amis qui habitaient à Karyataïn et qui sont ses cousins. Et donc, on leur a téléphoné. Donc, voilà, c'était très, très émouvant. Et ils se sentaient très proches et en même temps très loin. Et puis, voilà, par exemple, dans l'échange, Rauda, la dame, me disait
qu'elle avait perdu sa maison et puis sa machine à coudre, c'était son travail. Et moi, je pensais, mais si je pouvais lui donner ma machine à coudre, moi, je ne sais pas m'en servir à travers le téléphone. Et puis, ce n'était pas possible. Donc, voilà. Et puis, à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, Raouda, tous les dimanches, on prie dans la paroisse pour vous depuis 7 ans, pour les gens de Cariataïne. Et Faiza, elle a insisté, oui, c'était pas pour tout l'Orient, c'était pour les gens de Cariataïne. Et puis peu après dans la discussion, Raouda, elle m'a dit, mais elle m'a montré une photo de moi et de François le jour de notre mariage. Je ne me rappelais plus que je lui avais envoyé. Et elle m'a dit, tu sais Diane, tous les jours, moi je prie pour toi en passant devant cette photo. Et voilà, je me suis dit, bon bah voilà, encore une fois, là c'est la leçon de l'Orient. Pour moi, c'est que nous, moi j'essaie de leur donner quelque chose un petit peu avec ma volonté. Et puis en même temps, c'est pas assez, je sais, c'est trop peu. Et eux, j'ai l'impression qu'ils me donnent tout leur cœur. Et du coup, ça me conduit ça me rappelle à une conversion de mon cœur. Donc voilà, c'est cette expérience renouvelée dans la relation avec les orientaux que je voulais vous partager, et également un désir que je pense qu'on partage avec Raouda et Ibrahim, son mari, c'est que je ne pense pas qu'on puisse accueillir tous les gens de Cariataïne au Mans, mais par contre, j'aimerais qu'on aille les visiter, comme le pape il est allé les visiter, qu'on puisse faire une démarche avec des jeunes ou en paroisse, ou d'aller les visiter, parce que je crois que ça va eux, on leur apportera de l'espérance, et eux, ils vont changer notre cœur, quoi. Donc voilà, c'était ce souhait que je vous confie. Comment on dirait l'année prochaine à Maréliane. Merci beaucoup, Diane. Merci. Sana. Alors, Sana, vous êtes franco-libanaise et vous êtes au Mans depuis un certain nombre d'années. Il y a une communauté libanaise qui est importante et puis il y a des liens entre la France et le Liban qui sont forts depuis toujours. Oui. Est-ce que, voilà, on a beaucoup de choses à se dire, mais est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous donner un peu des nouvelles de vos amis ou de votre famille actuellement au Liban? Oui, bonsoir tout le monde. Et merci Axel que tu m'as invité. C'est un moment important, douloureux pour moi, un peu de partager ça avec vous ce soir. Ce que je disais à Axel, là, depuis l'explosion malheureusement du 4 août, le pays il est en train de s'effondrer de plus en plus, le peuple il est en train de mourir à cause des gens, voilà, à cause des politiciens que j'ai connus lorsque j'étais petite, donc ils sont toujours au pouvoir, et que ce peuple qui continue à se déchirer. Et malheureusement, il y a que, j'espère toujours par la foi, je pense, c'est qui va sauver ce pays-là. Beaucoup de jeunes qui partent. Comme il disait Père Malek, ce qui m'a frappé depuis l'année dernière, on a des jeunes libanais, parce qu'avant cette association qu'on a fondée depuis le drame en Syrie, qui m'a apporté à aider aussi. Donc, on a depuis 2 ans, on a des jeunes qui ont l'âge de mes enfants qui arrivent, qui quittent le pays parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils sont vraiment dans le désespoir à fond. Donc, ils ont fait des études et ils ne savent pas quoi faire. On a de la chance qu'on a un lien très fort entre la France et le Liban. Donc, c'est depuis des siècles et des siècles. Pour moi, lorsque je suis arrivée en France, c'est comme je suis arrivée dans mon autre pays, donc, qui est devenu mon pays adoptif. Et donc, voilà, il y a un drame assez important. Là, aujourd'hui, les gens meurent de faim. Il faut l'entendre. Moi, je suis ça tous les jours parce que j'ai encore de la famille là-bas, mes oncles, mes tantes, mes cousins qui n'ont jamais voulu quitter ce pays-là. Moi, je l'ai quitté, ce que je te disais, Axel, il y a 34 ans parce que je suis orpheline. J'ai perdu les parents pendant la guerre en 85. J'étais l'aînée de mes frères et sœurs, donc j'étais obligée de ne pas, ça m'a un peu, comment dirais-je, j'ai perdu un peu espoir dans ce pays que j'aime beaucoup et que je l'aime toujours et qu'il est toujours dans mon cœur parce que je pleure tous les jours, parce que je ne sais pas si un jour je veux revoir mon pays. Je te le dis honnêtement, parce que lorsqu'on voit la masse, surtout des chrétiens qui s'en vont, ça fait peur.
Donc, du coup, aujourd'hui, la situation au Liban, partout le respect pour la Syrie qui souffre encore, les Irakiens qui souffrent encore, tout le Moyen-Orient souffre, c'est pas ça, mais ce pays qui continue encore à se déchirer et qu'on n'en sort pas. Sana, quand on a préparé cette rencontre, tu t'es souvenu en fait de cette vie qui était la tienne quand tu étais enfant dans ce village au Liban où des personnes de différentes religions vivaient ensemble. Et ça a fait écho aussi avec ce que le Saint-Père a voulu dire Oui. lors de son voyage en Irak. Oui, ça m'a rappelé mon enfance parce que j'habitais à Alais. Donc Alais, c'est une ville, on va dire, c'est pas un village, c'est une ville au Liban qui représente toutes les confessions. Donc j'ai eu la chance, j'ai suivi mes études chez les jésuites et donc j'ai eu de la chance dans la classe avec des druzes, des musulmans chiites, sunnites. Des catholiques grecs. Moi, je suis maronite, donc mon rite est maronite, comme il disait le père Malek. Donc, voilà, les maronites sont nombreux au Liban quand même. Donc, voilà, donc on cohabitait tous ensemble avec une joie. Mes voisins étaient des musulmans chiites, sans problème. Donc, aujourd'hui, le pape, c'est qui m'a touchée et qui est vraiment, qui est un message à nous tous en tant qu'Occident aussi aujourd'hui. Même pour mes enfants, je le passe. C'est que vraiment, il a dit de mettre de côté la vengeance. Ça ne sert à rien. On ne peut pas dire parce que tu es musulman, tu vas me tuer, ou je suis chrétien, je suis plus fort que toi. Et donc, de faire appel à la paix et surtout à l'esprit de revanche, de vivre ensemble. Moi, je pense, j'ai un message à faire passer, qu'on peut vivre ensemble dans la paix. On est des frères et sœurs, on est tous à l'issue de Dieu, donc on peut vivre. Et je pense, aujourd'hui, en tant que chrétien, on a beaucoup de choses à faire passer le message à nos amis musulmans, à d'autres religions, parce que on a l'image de Jésus, on a l'image de Marie. On a dans notre religion, on peut savoir pardonner. Moi, je l'ai vécu personnellement. Moi, en 85, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon frère d'un bombardement qui a eu lieu. C'était l'ennemi devant mes yeux. J'avais 14-15 ans. L'ennemi devant mes yeux, c'était les musulmans, c'était les Syriens, c'était les Palestiniens. Donc en tant que jeune, adolescent et tout ça, vous savez, vous dites, ils pensent qu'ils vont nous chasser. C'était le mot chasser. Ils vont chasser les chrétiens du Liban. J'entendais ça lorsque j'étais petite et tout. Puis ça m'a fait trop mal parce que je disais, ma voisine, mais c'était ma meilleure amie qui était chiite, que j'aimais beaucoup. Je dis, comment ça se fait, on vit ensemble et comment ça se fait qu'il y a une guerre entre nous deux? Donc, c'est vraiment le mal, lorsqu'il se déchaîne, on ne peut pas l'arrêter. Et qu'est-ce qu'on peut arrêter? C'est par notre amour, par la paix, par le regard bienveillant vers l'autre. Donc, moi, c'est ça qui m'a sauvée et je remercie le bon Dieu d'avoir des parents qui m'ont laissé en moi-même, malgré ils sont partis tôt, mais ils m'ont laissé en moi-même cette foi qui est solide, que j'ai pas peur de l'autre, je vous dis honnêtement, c'est le contraire, j'ai un bienveillant, donc je sais comment le mot pardon, qu'est-ce que ça signifie, parce que des fois on dit pardon, mais il faut le vivre, il faut le faire, donc j'essaie même de le vivre ici, autour de moi, et donc voilà, donc le pape m'a beaucoup, voilà, il était courageux de faire ce pas pour nous chrétiens occidentaux, de se réveiller en nous, de ne pas avoir peur. On a un message à faire passer à tout le monde, de dire c'est quoi l'amour de Dieu, c'est quoi Jésus-Christ. On fait Pâques, Pâques c'est une résurrection, donc il y a des jeunes, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui autour de nous, la résurrection. Ces chrétiens d'Orient qui arrivent chez nous, ça réveille en nous en tant que chrétiens, c'est quoi Pâques, c'est quoi Noël, parce qu'ils nous apprennent aussi à reprier. Moi, je peux te dire, ça m'a réveillé en moi, parce que j'ai vu ces chrétiens syriens, ces chrétiens irakiens, qui ont été heureuses lorsque le Père Malik venait tous les mois à célébrer cette messe dans leur langue arabe, parce qu'on a la langue commune, c'est l'arabe. Donc l'arabe, c'est pas lorsqu'on dit arabe, c'est musulman. Arabe, ça peut parler avec des chrétiens, donc c'est une langue qui est très belle. Et donc, lorsqu'il priait ça, ça m'a réveillé en moi comment prier Marie dans une sérénité, pas, tu vois, même moi, parce que j'ai quitté, ça fait 34 ans, je suis plus française que libanaise, mais le cœur est toujours là. Donc, voilà ce que j'ai à faire passer, Axel. Et
Et voilà, c'est un message voilà, même j'ai les larmes aux yeux tellement lorsque je parle, ça me fait trop mal parce qu'on n'arrive pas à avoir cette paix et que le pape, c'est un bon exemple pour nous tous d'avoir ce courage, de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur. Donc, on le ressent. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, et moi je ne savais pas, c'est en fait l'Irak, c'est la terre d'Abraham. Monseigneur peut nous expliquer, c'est le père des croyants. Donc ça veut dire, j'ai dit, ben oui, c'est vrai, c'était les juifs, c'était les chrétiens, c'était les musulmans. Donc ça nous appartient tous, on est des frères et sœurs, on est l'Église universelle. Donc voilà notre message. Lorsque j'entends le témoignage de Diane, je vois cet amour vers Cariatène avec ces gens-là, ces gens, c'est vrai, lorsqu'elle dit de la campagne, là-bas, en Orient, la campagne, c'est vraiment des gens qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui n'ont pas eu la chance comme d'autres, vous voyez. Et ça, mais ils ont une beauté de cœur, ils ont une beauté de nous montrer comment vivre sans avoir trop de choses autour de nous, tu vois. Et ça, je pense que c'est important pour nous aujourd'hui de voir, d'écouter et d'être bienveillant à ces gens-là, de les protéger aussi en Occident. Nous, on a eu de la chance, Le Mans, on les a bien accueillis. Notre église était ouverte, elle était accueillante pour ces gens-là. Ils étaient un peu perdus. Lorsqu'ils ont trouvé cet amour parmi nos paroissiens dans la Sarthe, ils étaient heureux comme tout. Et donc, ils sont devenus membres de cette église sans avoir peur, sans avoir peur de regard de l'autre. Vous voyez ? Et ça, je pense, on a gagné quelque chose. Tu vois, le CD qui sort, aussi la langue qui soit partagée dans une langue française, dans une langue latine ou arabe ou syriaque, ça aussi, c'est une richesse. C'est une richesse à montrer à nos jeunes aussi, ici dans la Sarthe, d'ouvrir cette ouverture vers l'autre. Merci, Sana. Merci à toi. Beaucoup. Donc, j'espère que j'ai répondu. Et j'ai quelque chose à faire, vraiment finir. Le message de Jean-Paul II, qu'il l'a dit dans sa lettre apostolique, parce qu'il était au Liban le 9 septembre en 89. Et ça m'a marqué. Et je l'ai dit à mes enfants et je le répète toujours. Le Liban est plus qu'un pays. C'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident. Je pense que c'est un exemple, même pour les Syriens, même pour les Palestiniens, même pour les Irakiens. Ils retrouvent une paix au Liban parce que c'est un pays d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, vous savez, on est dans notre pays, malgré la souffrance, malgré la crise économique, on a 2 millions de Syriens qu'on les accueille. Ils vont à l'école, on leur apprend plein de choses. On leur dit, vous êtes chez vous. On a accueilli des Palestiniens. Donc, pour moi, ce pays-là ne meurt pas. C'est un exemple à nous tous à montrer que l'accueil là-bas, c'est différent. Je le dis, je le découvre tous les jours parce que lorsqu'on est là-bas, bon, pour nous, c'est simple, mais maintenant, on voit qu'est-ce que c'est le mot accueil. Voilà comment je peux finir. Merci beaucoup, Sana. Merci à toi. Merci. Monseigneur. Après tout ça, je dis de plus. Sinon, je crois que nous devons prendre la mesure, nous, en Occident, enfin en France, pour leur Sarthe, c'est que, comment dire, les chrétiens, que ce soit au Liban, enfin en Irak, le christianisme était là bien avant chez nous. On est bien d'accord. Et ils sont quasi contemporains du Christ. C'est la première génération de chrétiens. Et que ça passe par la langue, ça passe par la liturgie, par cette mémoire, plus qu'une mémoire. À mon avis, là, il y a quelque chose d'essentiel pour nous-mêmes, d'où l'importance de cette relation, même au cœur des difficultés terribles. Et d'autre part, je suis intimement persuadé qu'au cœur des guerres et autres, il y a un message pour nous, pour l'Occident, pour nous-mêmes. La tentation ici, une des tentations de notre société française, c'est la violence. Nous ne sommes pas à l'abri, vraiment pas, aujourd'hui. Même les chrétiens vis-à-vis de d'autres, ou les musulmans, tout ça, enfin, nous voyons bien. Et là, nous avons quelque chose à entendre, à la fois de la beauté de cette histoire qui doit continuer, mais aussi
des pièges dans lesquels il ne faut sans doute pas tomber non plus. Oui. Donc, moi, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, je considère que c'est un don de Dieu, la présence de nos frères, et qu'ils puissent nous parler aussi, et que nous recevions aussi leur mémoire. Voilà. Nous nous préparons à Pâques ensemble. Hein. Oui. La résurrection. Et donc, on peut aussi dire que demain, on fait le chemin de croix à Saint-Martin, donc avec les chrétiens d'Orient. Donc, on va faire, vendredi. Voilà. Donc, on va faire le chemin de croix selon le rite oriental. Très bien. Et puis, samedi, comme il dit Père Malek, il y a une messe à la Visitation. Donc, pareil, on va faire les rameaux dans la célébration un peu orientale. Parce que, voilà, donc, il y a un rite aussi spécial. C'est comme Jésus, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, on a gardé aussi cette tradition. Donc, on va essayer, voilà. Donc, on a invité pas mal de gens. Et j'ajoute aussi quand même, Père Malik me le dit aussi peu, on a aussi de temps en temps, on a des musulmans, nos frères musulmans marocains ou même libanais, ils viennent à la messe. Je pense Père Malik peut le dire. Ils peuvent assister aussi parce que aussi pour eux, c'est comme ils prient leur Dieu, donc ils sont contents comme tout. Comme quoi, vous voyez, on peut laisser nos églises, nos portes ouvertes, on peut faire un bon dialogue, on peut... Moi, je pense pour nous aussi, on peut vivre ensemble. Il faut pas avoir peur. Voilà. Père Malek, on a oublié de vous remercier et parce que je crois que vous allez partir dans un autre lieu pour vivre votre ministère de prêtre bientôt, là, je crois, mi-avril. Et vous étiez dans la Sarthe depuis 5 ans. Voilà, Voilà, accompagné. Exactement. Et le Père se partageait entre Angers et Mans. Donc, on va accueillir un nouveau, l'évêque, son évêque, leur évêque, Saint-Langer Mayel, donc il propose, envoie un nouveau prêtre. Voilà. Exactement, Monseigneur. Un grand merci à chacun. Merci beaucoup, Diane, pour votre magnifique témoignage. Merci, Sana. Merci, Monseigneur. Merci, Axel. Monseigneur. Merci. Bonne montée vers Pâques et à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.